filles, aujourd'hui je reviens pour une petite revue soins. Donc pour tout vous dire, cela fait à peu près plus d'un mois maintenant que je teste un produit. Et ce produit, il s'agit tout simplement d'une CC crème. Alors qu'est-ce que c'est une CC crème? Une CC crème, c'est une bébé crème en amélioré. C'est-à-dire que là, on a carrément un soin anti-rides, illuminateur de teint et haute protection solaire puisque c'est un SPF 30. Donc la crème, je dirais, idéale pour l'été déjà et puis pour faire du bien à la peau. Mais qu'en est-il vraiment? Alors pourquoi on m'a fait tester celle-ci? Tout simplement parce que c'est un produit qui vient de Charm Zone, qui est donc une marque coréenne. Donc oui, vous avez bien vu, cette crème s'appelle la Snail Wrinkle Recover CC Cream. C'est donc une crème à la bave d'escargot. Sur le coup, si vous êtes comme moi, vous devez vous dire « Bah, c'est dégueu ce truc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais oui, mais sauf qu'il paraît que la bave d'escargot, ça a vraiment de très très bonnes propriétés en ce qui concerne l'élasticité de la peau, entre autres. Donc je me suis dit, je vais tester. Et première surprise, le packaging. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le pot, je me suis dit, oui, ok, c'est un pot. Non, ce n'est pas un pot basique. C'est un pot qui s'ouvre comme ceci. Et pour faire sortir le produit, vous avez une petite pompe. Donc voilà, une pression. Et vous avez le produit qui est dispo. Ce qui évite, et de 1, de mettre le doigt dedans. Et ensuite, la contamination par l'air. Donc au niveau hygiène, c'est juste super. En ce qui concerne le produit en lui-même. Donc appliqué sur la peau, la crème est d'abord blanche. Et une fois qu'on va l'étaler, elle va changer de couleur pour pouvoir s'adapter à la carnation de la peau. Alors déjà, quand je le mets sur la main et que je compare les deux mains, ce que je vois tout de suite, c'est la qualité de peau que j'ai après la crème, qui n'est pas du tout la même qu'avant, puisqu'on a en fait toutes les petites ridules de la peau qui sont comme floutées. Donc on a vraiment une apparence beaucoup plus lisse et beaucoup plus jolie. Donc maintenant on va voir ce que ça donne sur le visage. Alors ce que je vais faire, comme je l'ai déjà testé et que je sais déjà quels sont les points que je vais aborder une fois que je l'aurai posé, je vais seulement la mettre sur la partie droite de mon visage pour pouvoir vous montrer ensuite la différence avec la partie gauche et surtout vous expliquer quelque chose et une petite astuce en plus. Donc pour vous donner déjà une idée du rendu de très près, voici le côté avec la crème et le côté sans la crème. Donc je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais on a vraiment un effet flouté en fait du côté où j'ai mis la crème, je trouve, par rapport à l'autre côté. Et puis au niveau de la couvrance, c'est plutôt pas mal puisqu'on ne voit quasiment plus les rougeurs que je peux avoir à d'autres endroits. Donc par rapport à ça, un bon point. Et donc de plus loin, ce que vous pouvez sûrement constater, c'est que là où je l'ai appliqué, j'ai le teint qui est éclairci. Donc c'est censé être une crème qui a un effet illuminateur de teint, mais là je trouve que c'est trop clair. Après derrière, il faut vraiment que je réchauffe le teint avec bronzer, etc. Donc je vais vous montrer sur l'autre côté comment tricher. Donc ce que je fais tout simplement, je reprends un petit peu de CC crème que je place sur ma main. Ensuite, j'attrape un fond de teint ou une autre bébé crème, tant qu'à faire, un petit peu plus foncé que ma couleur actuelle. Donc là, j'ai choisi la base bébé bronzing de Bourjois. J'en mets un petit peu également à côté et je vais tout simplement mélanger les deux produits pour ensuite l'appliquer sur le côté gauche. Et comme vous pourrez le voir, je n'ai plus ce problème de teint trop clair de ce côté-là grâce à cette petite astuce. Et pour autant, je garde les effets bénéfiques de la bave d'escargot. Donc tout va bien. Donc pour conclure sur cette CC crème, ce que je peux vous en dire déjà, c'est que je suis convaincue de l'efficacité de la bave d'escargot, ou du moins de cette crème en particulier, puisque dès les premières applications, j'ai tout de suite remarqué que j'avais le teint beaucoup plus net, beaucoup plus lissé, flouté. Donc par rapport à ça, vraiment un bon point. Ensuite, par rapport au SPF 30, je dis chapeau parce que ça, je pense que voilà, les crèmes avec des protections solaires, c'est juste extra, surtout quand commencent à arriver les beaux jours, même si je suis pour en utiliser en hiver également, mais dans ce cas-là, un SPF 15 peut suffire. La 30, c'est super. Ensuite, ce qui pourrait être un petit peu dérangeant pour certaines, je vais dire que c'est l'odeur. Je vous avoue que la première fois que je l'ai porté, quand je l'ai senti, je me suis dit
waouh, elle sent fort quand même. Donc l'odeur ne persiste pas non plus des lustres, mais voilà, quand on l'applique, on sent l'odeur est plus forte que certaines crèmes et je pense qu'elle peut déranger certaines personnes, surtout celles qui n'aiment pas les odeurs un peu costauds pour les produits de soins. Mais voilà, l'odeur ne va pas rester toute la journée non plus, mais elle est présente, voilà, donc il faut le savoir. Ensuite, le petit bémol, ça va être la couleur, parce que comme vous l'avez vu, je n'ai pas encore bronzé vraiment, je ne suis pas encore hâlée, comme on peut dire, et voilà, je sors de l'hiver et je suis encore assez blanche et malgré tout la crème est trop claire pour moi puisqu'il a fallu que je triche avec un fond de teint pour l'adapter un petit peu plus à ma carnation. Donc il ne faut pas perdre de vue que c'est un produit coréen qui est donc fait pour le marché asiatique, ce qui peut expliquer que ça ne corresponde pas forcément aux peaux un petit peu foncées. Malgré tout, je pense que c'est quand même une crème qu'il faudra recommander aux personnes qui ont le teint très très pâle, à moins de vouloir faire comme moi et de tricher avec un rehausseur de teint. Ce qui peut valoir le coup parce que franchement au niveau de l'efficacité, j'ai vraiment été bluffée. En ce qui concerne le prix, donc je mettrai cette crème dans les produits haut de gamme parce qu'elle coûte quand même dans les 40 € il me semble, ce qui n'est pas donné pour une CC crème puisqu'on peut en trouver des moins chères, hein, il faut le dire. Maintenant, du fait de sa composition un petit peu particulière, je pense quand même que les 40 € elle les vaut et surtout par rapport à l'effet, par rapport à ce côté tenseur qu'elle a au niveau de la peau, par rapport au fait que j'ai l'impression que vraiment la peau est plus jolie une fois que je la porte. Je pense que ça vaut vraiment le coup, mais plus pour des personnes qui ont la peau assez claire. Donc voilà, cette revue sur cette CC crème un petit peu particulière est terminée. Donc si vous êtes comme moi, bien évidemment, quand on parle de bave d'escargot, tout de suite on se dit « Ah, mais voilà, moi je suis curieuse et téméraire, donc j'ai testé. » Et pour le coup, je suis ravie d'avoir accepté de tester parce que vraiment, cette petite crème m'a convaincue, ne serait-ce que par l'effet tenseur qu'elle peut avoir sur ma peau. Donc si vous avez déjà testé cette crème ou un autre produit à base de bave d'escargot, surtout n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine revue, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!